L'archevêque de Paris a souhaité que cette ouverture de la cathédrale soit marquée par un triduum et par une octave. Donc ça veut dire que quand il y a quelque chose qui se passe à un instant T, eh bien, il y a des répercussions dans le temps. La joie de la réouverture n'est pas prisonnière du tout premier moment de la célébration, mais c'est quelque chose qui se dilate dans le temps. C'est pour ça qu'il y a ces 3 jours festifs, ce triduum qui nous fait parcourir ce chemin de la réouverture, et puis joie qui se dilate encore dans les 8 jours de l'octave, comme on peut retrouver l'octave de Noël ou l'octave de Pâques. Une joie qui se dilate dans le temps. L'office de réouverture sera marqué par 3 temps très spécifiques et assez inhabituels dans la vie liturgique. Le premier, c'est le rite lui-même de la réouverture des portes. Donc l'archevêque de Paris va s'adresser à Notre-Dame, pas tant finalement à la cathédrale elle-même, même si elle est l'église mère du diocèse, qu'à la Vierge Marie, ces invocations lancées à Notre-Dame, afin que Notre-Dame lui réponde et nous accueille. Une fois que l'archevêque s'est adressé à Notre-Dame, il frappe la porte avec sa crosse et la maîtrise, qui chante habituellement pendant les offices de la cathédrale, va lui répondre, va porter la voix de notre prière, va porter finalement la voix de la cathédrale et la voix de toute l'Église qui répond à cette invocation. Et cette séquence est répétée 3 fois et au terme de cette séquence, les portes s'ouvrent, l'archevêque entre dans la cathédrale, ensuite l'archevêque procédera au réveil de l'orgue. Là aussi c'est un dialogue. L'archevêque va parler à l'orgue et l'orgue va lui répondre. Enfin, au cours de cet office de réouverture, il y aura le chant d'un psaume, le chant du Magnificat avec l'encensement de la statue de la Vierge Marie qui est revenue le 15 novembre, et puis le chant du Te Deum en grande action de grâce pour les merveilles que le Seigneur fait pour nous. Le premier rite spécifique, ça se passe au début de la messe, c'est le rite de l'aspersion des fidèles et l'aspersion de l'autel et de l'ambon. C'est un signe à la fois de purification et le signe d'une nouvelle naissance, c'est le signe baptismal finalement de tout ce qu'une assemblée est appelée à vivre. Ensuite, pendant les rites de consécration proprement dit, l'archevêque va déposer les reliques de 5 saints, 3 femmes et 2 hommes à l'intérieur de l'autel. Il y a les reliques de Sainte Catherine Labouré, les reliques de Marie-Eugénie Miret, les reliques de Sainte Madeleine Sophie Barra, mais également les reliques de Saint Charles de Foucauld et du bienheureux Vladimir Guica. Ensuite, l'archevêque chantera la prière de consécration de l'autel, et pour exprimer le chant de cette prière, il va ensuite verser le Saint-Crème aux 4 angles de l'autel et l'étaler avec sa main pour que cette huile parfumée, ce joyeux parfum, ce beau parfum, imprègne l'autel et nous rappelle que la célébration de la messe, la célébration de l'Eucharistie, nous invite nous aussi à pouvoir répandre nous la bonne odeur de l'amour de Dieu, la bonne odeur de la paix du Christ. Après quoi, l'autel, il y aura une offrande d'encens qui sera faite sur l'autel, on va faire fumer de l'encens sur l'autel, là aussi cette bonne odeur va remplir la cathédrale. Et enfin, l'autel sera paré avec sa nappe blanche, puis illuminé avec les cierges.